Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la spirale de l'abondance et aussi de la spirale de la pauvreté, puisqu'il s'agit du même mécanisme, mais dans le sens opposé. Vous avez remarqué sans doute que quand on a des emmerdes, généralement les emmerdes n'arrivent jamais seules. Quand on a des couilles, ça s'enchaîne plusieurs fois d'affilée, et c'est aussi vrai dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand on a des choses positives qui nous arrivent, souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent on a plusieurs bonnes choses qui nous arrivent à la suite. Et donc du coup ça fait un peu une espèce d'effet de spirale ou un effet de boule de neige, et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Alors, la spirale de l'abondance, on peut la trouver dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent. Par exemple, vous avez pu remarquer que pour pas mal de personnes, peut-être pour vous aussi, plus on a d'argent et plus on a de facilité à avoir davantage d'argent. Par exemple, si vous êtes déjà assez à l'aise financièrement, c'est-à-dire que si vous gagnez régulièrement de quoi vivre sans trop stresser, sans trop travailler et en étant assez à l'aise là-dessus, vous pouvez garder un certain recul, vous pouvez garder un certain esprit libre par rapport à votre situation financière, et donc vous pouvez avoir l'esprit plus tranquille pour pouvoir travailler, pour pouvoir prendre le temps qu'il faut pour penser stratégie et pour pouvoir aller plus loin de manière sereine. En business notamment, quand vous avez de l'argent, ça simplifie énormément les choses. Alors c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez gagner plus d'argent systématiquement en business. Vous pouvez très bien perdre de l'argent, faire des mauvais investissements, faire des erreurs stratégiques, mais globalement ça peut être un effet de levier, ça peut être une aide précieuse. Ça peut être par exemple quand vous démarrez un business, c'est beaucoup plus facile de démarrer un business avec de l'argent que sans argent, même si beaucoup d'entrepreneurs ou de marketeurs aiment nous faire croire qu'on peut démarrer facilement un business sans argent. C'est très délicat, très difficile. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Mais avec de l'argent, et si vous savez gérer votre argent, vous pouvez par exemple employer des personnes, faire sous-traiter différentes tâches. Vous pouvez investir dans de la publicité pour faire amener plus de visiteurs sur votre site par exemple. Chose qui est impossible quand vous démarrez de zéro avec zéro budget, et donc du coup ça vous permet comme ça de vous lancer plus vite, d'accélérer la croissance de votre entreprise. Et si vous investissez dans différents secteurs, par exemple dans l'immobilier, le principe est à peu près le même. C'est-à-dire que plus on gagne et plus on gagne davantage facilement. Si vous avez une maison par exemple que vous louez à quelqu'un, ça vous rapporte un certain revenu. Et si après avec ce revenu vous pouvez acheter une deuxième ou une troisième maison ou des appartements comme ça, et bien plus vous en avez, plus vous avez une capacité à gagner de l'argent et à en mettre de côté et à en réinvestir pour avoir des revenus de plus en plus gros, etc. Donc là on a comme ça un effet boule de neige pour la situation financière. Alors, à l'opposé, on a la spirale de la pauvreté. C'est-à-dire que quand vous êtes un petit peu en galère d'argent, votre galère d'argent va s'accélérer de plus en plus et de plus en plus rapidement. Par exemple, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, à finir votre mois, vous devez payer votre loyer et vous ne savez pas comment faire. Vous allez penser par exemple à vendre certains objets. Ça peut être votre voiture, ça peut être du matériel informatique ou importe. Et comme vous avez besoin de cet argent rapidement, vous allez essayer de vendre ça de manière la plus express possible, et donc vous allez sans doute dévaloriser vos ventes. En fait, vous allez dévaloriser ce que vous pourriez gagner avec ces objets, par exemple en vendant dans des magasins comme Cash Converters ou d'autres dépôts-ventes comme ça. Comme vous avez besoin d'argent rapidement, vous n'hésitez pas à baisser les prix de vos objets. Et donc du coup, vous êtes dans une spirale comme ça de la pauvreté, c'est-à-dire que plus vous descendez et plus vous descendez rapidement. Cette spirale de l'abondance et de la pauvreté, ça ramène à ce qu'on appelle la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous en avez sans doute déjà entendu parler, je vous en reparlerai plus en détail dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet qui est passionnant et qui vaut vraiment le coup d'être creusé. Mais en gros, ça dit quoi? Ça dit que vous attirez à vous ce à quoi vous pensez le plus souvent et en fonction des émotions qui sont associées à vos pensées. Par exemple, si vous ressentez de la peur qui est associée au fait de perdre de l'argent ou au fait d'être pauvre, eh bien vous avez de grandes chances d'attirer davantage de pauvreté et de voir vos finances couler de plus en plus et de plus en plus rapidement, parce que vous avez régulièrement cette émotion négative qui est associée à cette mentalité, à cette pensée. Et ça marche bien sûr dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous associez du bonheur, des bons sentiments au fait de gagner de l'argent, au fait d'être riche, eh bien vous avez de grandes chances d'attirer davantage de richesse et d'abondance dans votre vie.
En conclusion, ce qui est important, c'est que vous preniez conscience des mécanismes mentaux qui se passent dans votre tête. En fonction de ce que vous pensez, vous allez attirer plus d'abondance ou plus de pauvreté. Donc du coup, essayez d'avoir le recul qu'il faut dans votre vie quotidienne pour pouvoir avoir cette lucidité par rapport à votre état d'esprit. Et du coup, comme ça, réorienter vos pensées, réorienter ce sur quoi vous vous focalisez pour plus de bonheur, pour plus d'abondance. Un exercice qui est très très bien et qui fonctionne bien pour moi de plus en plus, et je l'applique maintenant tous les jours et que je vous recommande de faire, c'est de faire un exercice qui est lié à la gratitude. La gratitude, le fait d'être content et de remercier en quelque sorte la vie pour ce que vous avez déjà, eh bien c'est quelque chose qui vous aide à attirer plus de ce que vous avez déjà et donc plus de bonheur puisque vous devez vous concentrer sur les choses positives. Donc si vous ressentez par exemple tous les matins quand vous vous levez, vous passez 1 minute à ressentir de la gratitude avec vraiment un enthousiasme et de l'émotion forte, de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ça peut être le fait d'être en bonne santé, ça peut être le fait d'avoir à manger à chaque repas, ça peut être des choses très très simples, même très basiques. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas très encore satisfait de votre vie ou qu'il y a pas mal de choses à améliorer, c'est pas grave. Essayez de vous concentrer sur les choses qui sont positives que vous avez déjà et du coup ça va vous aider à les développer davantage. Je vous invite à appliquer tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à améliorer votre vie. Je vous invite à liker ma page Facebook et à faire tourner cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez me donner un coup de main pour m'aider à me faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.